merci beaucoup. Merci encore de votre présence. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est notre 4e jour de prière nationale. Et j'aimerais juste bénir le nom de Dieu pour nous permettre encore d'être là ce soir. Que le nom de Christ puisse être glorifié. Et de partout, vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce de Dieu vous localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de vous bénir au nom puissant de Jésus. Nous sommes là en train de prier pour la nation. Et j'aimerais juste t'inviter, toi qui me suis, de partout tu me suis, que tu puisses aussi prier pour votre nation. Que tu puisses donner, citer même les noms de ta nation. Que tu pries que Dieu puisse se manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est ma prière à ces temps-ci. Tu me suis de partout. Que la main de Dieu puisse intervenir dans votre nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis venu et j'ai intitulé notre sujet d'aujourd'hui, je l'ai intitulé le pouvoir de prière pour notre nation. Le pouvoir de prière pour notre nation. Depuis le dimanche, on a été de prier, on a été d'intercéder pour notre nation. Et j'ai réalisé que rien n'est plus pressant qu'une nation ou bien une multitude de gens qui marchent sans être sauvés. Et aujourd'hui, on est en train de regarder beaucoup de gens, ils sont perdus parce qu'ils ne sont pas sauvés. Et ça, Dieu nous a recommandé de prier pour la nation et d'aller et faire tout le monde des disciples. Et c'est pour cela que toi, avec moi, j'aimerais juste t'inviter à nous joindre à nous de prier pour la nation. Trouver du temps pour prier pour la nation. Et j'ai compris le seul objectif que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, c'est pour qu'il puisse sauver le monde. Et quand il est parti, il nous a recommandé ça. En son nom, qu'on puisse sauver le monde. En son nom, qu'on puisse transformer cette nation. Et il est temps qu'on puisse sauver cette nation. Il est temps qu'on puisse transformer cette génération. Il est temps que l'histoire change. Et je suis en train de nous parler en tant qu'intercesseur congolais. Il y a des temps passés, il y avait l'inauguration d'un nouveau président. Beaucoup de gens, ils sont déplacés. Beaucoup de gens, ils sont cherchés des occasions pour être présents à cette investiture. Ils sont quittés de leur coin, de partout où ils étaient, pour venir danser, pour venir dîner, écouter le discours du président. Mais j'ai réalisé que il n'y avait pas certaines personnes. Donc j'ai compris que nous, en tant que chrétiens, on doit aussi prier. Avec ce courage-là que les gens se déplaçaient, on doit avoir ce courage-là de prier aussi pour eux. Mais au lieu qu'on puisse prier pour eux, aujourd'hui on est en train de les condamner. Je sais que j'ai toujours dit depuis le début qu'on ne peut pas les condamner et ils sont des hommes. Ils peuvent faire aussi des erreurs. Et nous aussi, en tant que chrétiens, on doit s'élever et prier pour eux. Pas seulement prier pour eux, et de les présenter aussi Jésus-Christ. Car Jésus, il est venu sur la terre pour nous. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Il est venu sur la terre pour nous transformer. Et nous aussi, nous avons cet mandat. Nous sommes mandatés de prier pour eux. Nous sommes mandatés de les présenter Jésus. Et on doit les présenter Jésus. Toi, tu dis que moi, je n'ai pas l'occasion de les atteindre. Mais je vais te dire que spirituellement, tu as l'occasion. Spirituellement, tu as le pouvoir. C'est ce que je suis venu te présenter ici, le pouvoir de la prière des nations. Le pouvoir de la prière des nations nous fait entrer dans des maisons de présidents, dans des maisons de gouverneurs, dans des maisons des autorités élevées. La prière nous fait entrer dans leur maison. Même si ils ne peuvent pas t'accepter, mais j'aimerais que tu trouves un temps, que tu puisses intercéder pour eux. Sans être distrait, on doit se concentrer
on doit trouver le temps de méditer la parole de Dieu. Et on doit se fixer certaines requêtes par l'aide de Dieu, d'intercéder pour la nation. Et quand on ne trouve pas le temps pour la nation, l'Église n'aura jamais le gouvernement qu'elle mérite. Quand on ne trouve pas le temps pour intercéder pour notre pays, on ne trouvera jamais un gouvernement que nous méritons. Et là, j'aimerais juste nous dire que l'histoire appartient aux intercesseurs. L'histoire appartient à une personne qui peut s'arrêter et pleurer et crier au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour sa nation. C'est possible par tes prières que Dieu change la nation. C'est possible par ta prière que Dieu transforme les choses. Dieu cherche et vient à travers cette heure entière pour trouver une seule personne, un seul cœur qui va intercéder, qui intercédera pour la nation. Et maintenant, nous aujourd'hui, on est distrait par des paroles politiques, par des mouvements politiques, mais au lieu qu'on puisse se concentrer, qu'on puisse chercher la face de Dieu. Mais voici l'opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui de prier pour la nation, aujourd'hui d'intervenir pour la nation, qu'on puisse se lever toi et moi, qu'on cherche Dieu, qu'on puisse se lever toi et moi, on intercède pour la nation. La Bible nous dit ceci, dans Ésaïe 59, le verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. J'aimerais juste nous dire, serions-nous un peuple qui peut se mettre à l'écart pour prier pour la nation? Serez-vous une personne qui peut s'écarter, qui peut se mettre à l'écart pour prier pour la nation? Dieu cherche des intercesseurs bien-aimés. Dieu cherche des personnes qui vont prier, des personnes qui vont se lever et chercher la face de Dieu pour la nation. On a beaucoup assez prié pour nos biens matériels, mais j'aimerais juste te signaler, mon ami, même si tu peux prier, que Dieu te bénisse, mais si tu es dans une nation, tu es dans un pays où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas de tranquillité, tu ne peux pas jurer la bénédiction de Dieu. Dieu est prêt à nous bénir, mais il est en train de regarder, même s'il nous bénissait dans un pays où il n'y a pas la tranquillité, comment tu vas jurer ça? Et c'est pour cela qu'il nous a mandaté de prier pour la nation, de prier pour la tranquillité nationale, de prier pour la paix nationale, que Dieu apporte la paix dans notre pays. Laissez-vous à Dieu de mettre une nation dans votre cœur. Donnez à Dieu l'opportunité qu'il puisse vous utiliser pour cette nation. On a beaucoup condamné notre pays. On a beaucoup négligé notre pays. On a beaucoup parlé dur des mots négatifs pour notre pays. C'est ça que la Bible nous dit. Il nous a donné le pouvoir dans notre bouche. Tout ce qu'on va parler, tout ce qu'on va confesser, ça sera accepté ici sur la terre et ça sera accepté aussi au ciel. Et c'est ce que Jésus vient de te dire. Si le Congo aujourd'hui est de tomber en faillite, c'est parce que les chrétiens sont en train de se lever et juger, condamner les morts, cette nation congolaise. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité d'intercéder encore pour notre pays. Que cet courage-là que nous avons de critiquer notre pays, qu'on puisse avoir cet courage-là d'aller prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous capacite, qu'on puisse prier pour notre nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous donne cette force-là d'intervenir, de chercher la face de Dieu pour la nation au nom de Jésus-Christ. Sans Dieu bien-aimé, on ne peut rien faire. Sans Dieu, nous sommes limités, mon ami. Sans Dieu, nous sommes bloqués. C'est pour ça que je suis en train de t'inviter aujourd'hui de chercher la face de Dieu. Je suis en train de t'inviter aujourd'hui de t'agenouiller, d'implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu dans cette nation. Quand tu prends ton temps, tu intercèdes pour la nation. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui je me lève, je prie pour notre pays. J'ai beaucoup jugé, j'ai beaucoup critiqué mon pays. Mais aujourd'hui, je prie en tant que nation congolaise. Seigneur, change notre nation. Dieu est capable de changer cette nation. Aujourd'hui, nous sommes bloqués, nous sommes limités. C'est parce qu'on ne veut pas prier. C'est parce qu'on ne veut pas prier.
Mais si on prend la décision de prier, si on prend un temps de prier, Dieu peut changer cette nation. J'aimerais juste nous dire et prier avec toi. Que Dieu te donne la passion des nations. Qu'il te donne cette soif-là d'intercéder pour la nation. La Bible nous dit qu'il est en train de chercher un homme, une personne qui va intercéder. Il n'avait pas trouvé, mais il a juste pris sa main. Ça lui a assisté. Sa justice lui a aidé de l'appui. J'aimerais que cette main-là de Dieu, que ça puisse être toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses être la justice de Dieu dans cette nation congolaise. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ça puisse être toi. Que ça puisse être toi. Que cet intercesseur-là que Dieu est en train de chercher, quand il est en train de chercher, il est en train de chercher, de tourner, il est en train de dire, oh, j'ai trouvé quelqu'un. Que ça puisse être cette personne-là que Dieu puisse trouver au nom de Jésus. Que Christ puisse te trouver au nom de Jésus. Alléluia. Que Christ puisse te trouver bien-aimé. La Bible dit qu'il est en train de chercher un intercesseur. Que cet intercesseur-là puisse être toi, mon ami. Que cet intercesseur puisse être toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La seule condition qui peut donner un pouvoir au monde, c'est l'évangile. L'évangile, l'œuvre de la croix, c'est ce qui nous donne le pouvoir ici sur la terre. Et quand on est en train de chercher Dieu, quand on est en train d'implorer la face de Dieu, Dieu lui-même change les choses. Quand on est en train de prier, Dieu transforme notre nation. Quand on est en train de demander la faveur de Dieu, lui-même il nous transforme. Lui-même il nous change. Alléluia. Je suis en train de prier à ce temps-ci que Dieu puisse te trouver prêt pour transformer cette nation. Mon ami, que Dieu puisse te trouver utile. Il est en train de dire qu'il est en train de chercher un intercesseur. Que Dieu puisse te trouver un intercesseur. Que Dieu lui-même puisse te rencontrer comme son intercesseur aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la seule condition qui donne la stabilité de l'évangile, c'est la prière. On a beaucoup essayé avec les gens. On a beaucoup essayé avec nos gouvernements. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse essayer maintenant avec Dieu dans la prière. Qu'on puisse essayer avec l'évangile dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile de Dieu est réel. Je vous encourage de prier pour la nation. Je vous encourage de chercher la face de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous encourage aujourd'hui. Je suis en train de vous encourager de chercher encore Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse nous capaciter à intervenir, à intercéder pour la nation. Si on n'intercède pas pour la nation, bien-aimés, nous sommes bloqués. Si on n'intercède pas pour la nation, nous sommes limités. Si on n'intercède pas pour la nation, l'évangile ne peut pas avoir impact. C'est pour ça que je dois t'inviter avec cet évangile-là national que tu as, que Dieu te capacite avec un cœur de prière. Et je prophétise sur ta vie. Agrandissons en prière pour votre nation. Que Dieu vous charge le cœur pour les différentes parties du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu lui-même puisse vous charger au nom de Jésus. Que Dieu vous charge. Que Dieu vous capacite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande-lui de mettre un fardeau national dans votre cœur. Qu'il puisse mettre un fardeau pour prier, de faire des prières nationales. Pour les prières, pour des groupes de personnes. Que l'évangile puisse les atteindre au nom de Jésus. Qu'on puisse trouver un temps en tant qu'intercesseur. Qu'on puisse prier pour notre nation. Dieu écoute la prière. Et Dieu change et transforme. Le temps qu'il est de passer pour prier Dieu, ça peut changer une personne. Le temps que tu es de t'abandonner à Dieu peut transformer la nation. C'est pour ça que je t'invite aujourd'hui, mon ami, avec cet évangile que tu as, ajoute aussi une vie de prière nationale.
Tu te mets en train de prier pour les nations. Que l'évangile de Dieu puisse prendre fait. Que l'évangile de Dieu puisse se manifester dans cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit Dieu, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Et toi, tu es un fils de Dieu. Le monde est en train de t'attendre que Dieu puisse te manifester. Dieu va te manifester le temps où tu vas prendre le temps d'intercéder pour ta nation. Il va se manifester dans cette nation. Aujourd'hui, on a beaucoup désiré l'aimer de Dieu, mais on ne veut pas ses pieds. On veut toujours que Dieu puisse nous bénir, mais on ne veut pas briser notre vase sur tes pieds. On ne veut pas se briser, on ne veut pas être brisé. On ne veut pas payer le prix de la puissance de Dieu. Mais j'aimerais juste te dire qu'avec Dieu, on ne brise pas des étapes. Avec Dieu, on ne brise pas les étapes. Demande-lui. Regarde les difficultés qui viennent de se passer dans ce monde. Regarde les difficultés, des limites qu'on a. Que tu puisses te mettre et implorer la grâce de Dieu. Que tu puisses intercéder pour cette nation. Certaines personnes, eux, ils intercèdent à travers des cartes de prière, avec des demandes de prière pour de différentes nations. D'autres personnes, eux, ils prient avec une grande carte de pays. D'autres personnes, ils utilisent des globes terrestres pour prier pour leur nation, pour leur pays. Mais j'aimerais juste nous dire que chaque chemin est bon. Mais l'essentiel est de commencer à prier. L'essentiel est de commencer à chercher la face de Dieu pour la nation. Et il est temps que nous, en tant que Congolais, on puisse se lever et intercéder pour notre pays Congo. Il est temps qu'on puisse se lever et changer l'atmosphère congolaise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps qu'on puisse changer l'environnement congolais au nom puissant de Jésus. Dieu, il est pour nous. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu, il est pour nous. Mais il veut juste qu'une seule personne se lève et intercède pour la nation. Il veut juste qu'une personne se lève et demander l'aide du Seigneur. Il veut juste qu'une personne se lève et prie et cherche sa face. Qu'il s'humilie pour que Dieu puisse changer et transformer les choses. On doit prier. On doit manifester la puissance de Dieu. On va le manifester par notre manière de parler, notre manière de s'habiller, notre manière de se comporter, notre manière de faire les choses. Et quand on a cette fardeau-là, pour le monde va grandir. Et ça va commencer à être transformé. Et le monde aura une vie nouvelle à travers tes prières. Si tu te lèves maintenant. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Demain appartient à Dieu, mais aujourd'hui nous appartient. Et comme aujourd'hui nous appartient, on doit trouver ce temps-là pour prier pour notre pays. On doit faire tout que la prière nationale soit dans nos prières quotidiennes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos propres problèmes semblent moins importants lorsque nous nous concentrons sur les besoins nationaux. Si nous nous concentrons dans les besoins des autres, on a de prier pour des groupes de gens, on a de prier pour notre nation. Dieu intervient dans notre propre problème. Si tu trouves le temps, toi tu es en train de dire que moi, mes problèmes, ça ne change pas, je suis bloqué, tout ça. Mais j'aimerais juste te dire, ayez le temps de prier pour les autres. Et tu verras la solution dans tes problèmes au nom de Jésus. Et avec ça, j'aimerais juste prier avec nous tous. On va prier avec certaines différences, versets bibliques. On va prier. On va prier. On va prier. La Bible nous dit ceci dans Psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob, qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la triomphe. Chantez à Dieu, chantez à notre roi. Chantez car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. J'aimerais qu'on puisse remercier Dieu pour la façon dont il est donné de travailler dans notre nation. Il est en train de me dire, je suis en train de venir susciter une génération de jeunes qui vont me servir avec dévouement. J'aimerais juste qu'on puisse dire merci à Dieu pour cette génération qui va susciter. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de dire un grand merci
pour cette génération gouvernementale qui est en train d'imposer dans ces pays nationaux, dans ces pays congolais, congolais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette nation congolaise, excusez-moi, on va prier pour cette nation congolaise et dire merci pour cette nouvelle génération qu'il est en train d'amener, de jeunes qu'il est en train d'élever, de cette gloire-là qu'il est en train d'amener dans notre pays. On va bénir Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oui Père éternel, Seigneur, je suis en train de bénir ton Seigneur. Je t'élève au-dessus de tout. Je t'exalte, oh Père éternel, Seigneur. Grand merci pour tout ce que tu es en train de faire dans notre pays. Merci Seigneur, Papa, car toi tu nous dis dans ta parole, toi tu es le roi de toute la terre. C'est pour cela qu'on est là de te dire grand merci. Parce que tu nous as choisis comme héritage dans ce pays. C'est toi qui as permis qu'on puisse être dans ce pays, Congo, Seigneur Nazareth. C'est pour ça que nous te disons merci pour le travail que tu viens de faire. Le travail que tu viens accomplir de gloire, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu, il est grand. Dieu, il est merveilleux. Et par sa grandeur, j'aimerais qu'on puisse intercéder, qu'on demande l'unité dans notre pays. Que Dieu puisse nous unir. Que Christ lui puisse nous unir. La Bible nous dit ceci. Moi et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Comme Jésus-Christ, il est en Dieu. Et comme toi et moi, nous sommes en Christ. Laisse que cette nation congolaise puisse être parfaitement un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de proclamer la parole de Dieu. Je prophétise pour cette nation. Que tous les Congolais puissent s'unir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise l'unité dans cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Quand toi tu es un dans nous, les choses changent. Quand toi tu es en nous, nous sommes parfaitement unis. C'est pour cela, par cette unité-là qu'il a d'apporter dans notre nation, Seigneur, amène le réveil dans notre pays au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allume le feu du réveil dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous par le réveil d'amour, le réveil évangélique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Le réveil de contentement, qu'on puisse se contenter de ce que tu nous as donné. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par cet amour que tu es en train de nous donner, je suis en train de prier pour nos dirigeants. Je suis en train de prier pour le gouvernement. Je suis en train de prier pour les gouverneurs, pour les autorités élevées en dignité. Comme 1 Timothée nous dit. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Je suis en train de prier, Seigneur Nazareth, élève des gouverneurs, des hommes élevés en dignité, de ministres, le président honnête dans cette nation congolaise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que l'honnêteté puisse être notre vie. À travers cette parole, Seigneur Nazareth, je suis en train de prophétiser la sainteté nationale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'obéissance nationale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Yahweh, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Yahweh, que tu te manifestes dans la vie de nos dirigeants spirituels, dans la vie des dirigeants gouvernementaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Yahweh, donne-le un cœur honnête. Un cœur pieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Donne-nous un pays de paix, un pays d'amour, Seigneur Nazareth, Jésus. Nous avons besoin de toi que tu te manifestes, Seigneur Nazareth. Je vais continuer à prier pour notre nation. Capacité-nous à marcher dans la crainte de Dieu, Seigneur. Que chaque Congolais puisse reconnaître que sans Dieu, il ne peut rien faire. Qu'on puisse continuer à marcher avec toi, Seigneur. Car tu nous as promis beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est d'entendre que ça se réalise, Père éternel, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'intercède, Seigneur Nazareth, pour cette nation congolaise, Jésus. Manifeste-toi puissamment dans ces pays. Alléluia. Masaya tolozo bradia toro. Mazuka rabayende ribibibi.
Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans notre nation, alléluia. Sans toi, Père, on ne peut rien faire, Seigneur. C'est pour ça que je donne prier, Seigneur Nazareth, Seigneur, qu'on puisse soumettre à ta volonté. Comme la Bible nous dit dans Matthieu, Seigneur Nazareth, la Bible nous dit ceci, que ta volonté vienne, dans Matthieu 6, 10, que ta volonté vienne, Seigneur. Jésus, que ton règne vienne dans notre vie, Seigneur. Que ton règne vienne dans cette nation, Seigneur. Rétablis ton règne dans ce pays au nom de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur. Père éternel, Seigneur. Quand tu règnes, il y a la crainte. Quand tu règnes, il y a Seigneur Nazareth, les calmes. Quand tu règnes de gloire, Seigneur, il y a l'amour. Quand tu règnes, il y a la sainteté. Quand tu règnes, il y a l'obéissance au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et quand tu règnes, il y a l'obéissance. Je suis en train de prier pour les salis de perdus dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, dans cette nation, il y a des âmes perdues de gloire, Seigneur. Yahweh, apporte les salis national, le salut des âmes perdues dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Touche leur cœur, transforme-les de partout du son de gloire, Seigneur Nazareth. Capacite-les de venir à toi au nom de Jésus. Je vais de prier, Seigneur, suscite une génération de serviteurs qui vont te servir avec dévouement, ma Père éternel, pour aller prêcher l'évangile, pas prêcher, pas motiver les gens, mais qu'ils puissent prêcher la vie de Jésus. Car dans la Bible nous dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, suscite des serviteurs qui vont aller donner ta parole, qui vont aller prêcher ta parole, et que ta parole puisse guérir cette nation au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie, Seigneur Nazareth, oh Seigneur, capacite le serviteur, les anciens et les nouveaux, capacite-les à prêcher la vérité de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, oh Seigneur. Je suis de prier pour nos maisons, Jésus. Seigneur, nos maisons, nous avons besoin de toi. Regarde, il y a ces Nazareth, des divorces qui s'élèvent dans nos nations. Il y a des choses qui s'élèvent dans cette nation, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos maisons. Nous avons besoin de toi dans nos familles, Père éternel. Regarde, même les papas, ils ne reconnaissent même pas leurs enfants. Le papa, il passe beaucoup de temps au téléphone. Même le maman passe beaucoup de temps au téléphone. Les enfants aussi dans leur coin, ils sont en train de chanter, de faire des choses, Père. Yahweh, Seigneur, Papa, toi, tu es le Dieu des familles. Seigneur, unis-nous, Seigneur Nazareth, Yahweh, Papa, car il n'y a que toi, Seigneur. Amène le salut dans nos maisons. Amène le salut dans nos enfants. Amène le salut dans nos parents au nom de Jésus-Christ Nazareth. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est toi que nous avons besoin, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur, ce soir. Nous te désirons ce temps-ci, Dieu de gloire, Seigneur. Repends un cœur d'adoration, Seigneur, comme Ésaïe 56 nous dit. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les jurerai de ma maison de prière. Les holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière. Pour toutes les nations. Seigneur, qu'on puisse reconnaître ta maison comme une maison de prière. Seigneur, qu'on puisse faire respecter ton église que tu nous as donnée. Qu'on puisse faire respecter ta maison que tu nous as donnée. Nos lieux de rencontre, Père éternel, qu'on puisse les faire respecter. Yahweh, agrée notre holocauste. Agrée notre temps, Seigneur, qu'on est allé te donner, Seigneur Nazareth, dans ce temps-ci, Seigneur. Acceptez-nous, Jésus. Acceptez-nous, Père éternel, Seigneur. Acceptez-nous, Dieu de gloire, Seigneur. Je suis en train de prier, Seigneur, quand il nous dit dans Daniel 2, 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Père, c'est toi qui donnes ces choses. Je suis en train de prier la sagesse pour notre président, la sagesse dans la vie des personnes élevées en dignité. Dans la vie des gouverneurs, j'ai pris la sagesse de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, capacite-nous, oh Dieu de gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur. Quand tu es digne de louange, digne d'adoration, Père éternel, Seigneur. Yahweh, je viens à toi pour clôturer ces programmes de prière avec une prière de reconnaissance
que tu nous dis dans Acte 17, 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Père éternel, merci pour votre bonté. Merci pour tout ce que vous venez de faire envers cette nation congolaise. Merci pour votre grâce et miséricorde. Et pour l'espoir et la paix que tu es donné de nous accorder à ce temps-ci. Seigneur, un seul homme, tu as fait changer la nation. Un seul homme pour que nous habitons sur la terre entière. Seigneur, je vais te remercier d'avoir jugé bon d'appartenir à cette grande nation congolaise et à une grande famille qui habite sur la terre entière. Merci Seigneur d'avoir jugé bon que nous soyons dans cette nation congolaise à ce moment particulier, afin que nous remplissions les objectifs que tu nous as fixés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Sois béni, sois adoré à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es dit. Je dis un grand merci pour aujourd'hui. Je suis en train de bénir chacun de nous. Pour clôturer, j'aimerais juste dire 3 phrases. Première phrase est que prier pour les nations a des récompenses qui dureront toute l'éternité. Quand tu pries pour la nation, tu as des récompenses. Dieu te paye, lui-même il se charge pour te payer. Quand tu te donnes pour la nation, Dieu lui-même il vient intervenir dans ta vie. Deuxième phrase est une question. Êtes-vous prêt aujourd'hui à prier quotidiennement pour votre nation? Tu es prêt à prier pour cette nation congolaise? Tu es prêt à prier pour votre nation de partout où tu es? Troisième phrase. Êtes-vous prêt à investir votre temps dans une tâche si enrichissante de prier, d'investir ton temps pour prier pour la nation? Maintenant, voici, il est temps. Il est temps. Et je vous invite à répondre à ces 2 questions. Personnellement, et trouver le temps pour toi-même. Je vous bénis. Et je dis un grand merci à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. J'aimerais vous inviter que vous puissiez être encore là à la prochaine vidéo, à notre 5e journée de prière qu'on va faire demain. Aujourd'hui c'est le 4e jour, demain c'est le 5e jour, et je vous invite tous d'être là, qu'on puisse intervenir encore pour notre nation, qu'on puisse intercéder. Dieu cherche un intercesseur, une personne qui va s'élever, et je vous bénis avec des bénédictions de Dieu. Je bénis votre maison. Je bénis que la grâce et la miséricorde de Dieu vous localisent. En tant que prophète de Dieu, je viens de prophétiser sur votre vie. Tout ce qui était bloqué, que ce soit débloqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans vos maisons, que partout vous venez de me suivre, que vous puissiez avoir de bons rêves. Toi qui as des visions et tu ne sais pas comment les achever, comment les commencer. Tu as des projets, tu ne sais pas comment faire. Je viens de prier que l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu puisse être au-dessus de toi et que tu puisses comprendre comment et par où commencer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant là, je t'ordonne de commencer. Je lève mes mains en train de prier. Une ordination que Dieu te capacite. Et je t'ordonne de commencer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.